Le Steve Amousou Gate, au-delà de la putréfaction que ça a révélé d'une manière ou d'une autre dans les comportements humains et même dans la manière dont l'opinion publique se précipite pour condamner et même crucifier certaines personnes, a quand même titillé en moi cette célérité sans pareille de la justice béninoise, notamment de la Criette, parce que je crois que vous savez que j'ai assigné certaines personnes devant le tribunal de première instance de Cotonou. Bien sûr, dans des confrères. Et vous m'avez reçu déjà en 2022 là-dessus. Depuis la date à laquelle j'ai assigné ces personnes, jusqu'à la date à laquelle nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de fin, comment il faut dire, de dénouement. Il n'y a pas encore eu de jugement, il n'y a pas encore eu un verdict. Il y a eu du dilatoire. Jusqu'à la date à laquelle on parle, il n'y a pas encore eu de décision. Alors vous semblez stigmatiser un trait de notre justice. À tort ou à raison, on dit qu'elle est sélective parfois. Je me suis demandé si c'est moi qui ai mal saisi la juridiction ou alors si c'est moi qui ne devais pas saisir la juridiction, parce que aujourd'hui, après les plaidoiries même des avocats, les avocats qui ont plaidé, qui reviennent ensuite à la charge pour contester la compétence d'une juridiction dans le cadre de la question du harcèlement par voie électronique, alors que le tribunal de première instance de Cotonou est celui qui a condamné votre confrère Ignace Soussou pour des faits de harcèlement par voie électronique, vous vous rappelez. C'est le même tribunal qui a condamné le défunt Jean Poton. Mais aujourd'hui, on a l'impression, et j'ai l'impression, la vilaine impression, que les personnes que j'ai citées à comparaître se débattent pour amener le dossier devant la Criette. Et quand je vois la manière dont ça évolue aujourd'hui et la manière dont la Criette fonctionne, ça me laisse le vilain sentiment que tout est fait pour aller devant la Criette parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup plus la main par là-bas. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je réfléchisse autrement et que je saisisse la Criette dans ce cadre, parce que je veux savoir si on peut me menacer de mort sans traitement, sans jugement de cette affaire-là, qui dure aujourd'hui quasiment plus de 2 ans. Alors, puisque vous en parlez, puisque vous parlez de vous, Noureddine Saka Saleh, parlons-en. Cette affaire, elle en est où, elle en était où? Alors, on a déjà plaidé 2 fois. Les plaidoiries ont été faites. Au début, les cités à comparaître narguaient la justice, ils ne se présentaient même pas. Et curieusement, la veille, c'est-à-dire quand je dis la veille, 2 semaines avant le délibéré, curieusement, il y a un avocat qui se présente et qui demande le rabat du délibéré pour que la cause soit entendue à nouveau. Donc, bon, mon avocat, il m'a conseillé qu'on s'y soumette à titre de bonne foi, puisque c'est moi le plaignant, c'est moi la victime présumée. Donc, on s'y est soumis, on est retourné, donc j'ai été interrogé à nouveau devant eux. Il y a eu une autre date de délibéré qui a été donnée, et c'est à cette nouvelle date-là maintenant, après moult péripéties, que les mêmes avocats qui ont plaidé, c'est-à-dire quand on va au niveau de la plaidoirie, c'est que on ne conteste pas la compétence. On va à la plaidoirie et c'est maintenant, après, pour attendre la décision de la justice, que l'un des avocats, 3 semaines avant, conteste la compétence du tribunal de première instance de Cotonou pour des faits de harcèlement par voie électronique. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que cet avocat en question était à la plaidoirie? Il a plaidé pour son client. Il a plaidé pour son client sans élever cette question préjudicielle-là avant sa plaidoirie. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent envoyer l'affaire à la Criette, là où peut-être ils ont la main, là où... Et l'affaire Steve Amousou, dont nous parlerons tout à l'heure là dans le déroulé de l'émission, me donne l'impression que c'est à dessein qu'ils veulent amener l'affaire là-bas, parce que ce disant, les opposants, ils n'ont aucune chance devant le tribunal qu'on appelle la Criette. Les opposants n'ont aucune chance, qu'ils soient plaignants ou qu'ils soient ceux qui sont assignés devant ce tribunal. Peut-être que c'est leur vue de l'esprit à eux. Non, mais je ne sais pas ce qui justifie qu'on ait plaidé une cause et que 2 semaines avant le délibéré, on vienne contester la compétence du tribunal devant lequel on a plaidé une cause. Donc, s'ils pensent m'avoir à l'usure, ça fait 2-3 ans que ça dure, ça ne me coûte que de l'argent. Rien de plus que ça. La patience, j'en ai. La témérité, j'en ai. Et l'endurance aussi, j'en ai. Dossier à suivre, c'est ce qu'on dirait dans les médias. Merci. Alors, Steve Amousou, parlons-en. Et c'était le mardi dernier, ce procès inattendu pour beaucoup, le procès de Serre Avis. Vous avez été aussi surpris, Noureddine Saka Saleh?
Surpris, non, je ne dirais pas que j'ai été surpris. Vous attendiez qu'il y ait ce procès ce jour-là? Je crois que vous avez beaucoup plus été surpris, vous, les hommes et femmes des médias, de ne pas savoir et de découvrir à travers un post Facebook d'un fonctionnaire ou d'un salarié de la présidence qu'il y avait une audience qui se tenait pour une affaire aussi délicate que celle-ci. Donc, si vous êtes étonné, qu'est-ce que nous, les consommateurs de l'information, on va dire? Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous faites de l'ironie, sûrement. Vous pensez que c'est le canal normal pour être informé? Non, mais je dis, si vous, les gens de la presse, vous êtes informés par un post Facebook, alors que c'est en majorité eux qui estiment que les réseaux sociaux font de l'intoxication, qui estiment que les réseaux sociaux, c'est de la débauche, c'est de l'intoxication et de la dépravation, c'est par ce canal qu'on vient annoncer un salarié de la présidence, c'est-à-dire quelqu'un qui est obligé, quelqu'un qui est sous les ordres, qui vient annoncer qu'une affaire aussi sérieuse se tenait dans une cour de répression aussi particulière. Je me dis, nous, les consommateurs de l'information, est-ce que nous, on va se plaindre comparativement à vous, les hommes et femmes des médias, qui avez découvert cette affaire? Mais je pense que beaucoup ont cru à un canular. Bien sûr. Beaucoup ont cru à un canular, mais il a fallu peut-être que certains d'entre vous se déplacent sur les lieux pour découvrir qu'il était réellement question. Et ce qui est encore plus effarant, c'est que des personnes qui sont sous mandat d'arrêt international se retrouvent dans ce tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut se poser. Je pense que cette affaire devait nous amener seulement à nous poser des questions, à ne même pas réfléchir, à seulement se poser des questions en étant totalement bête, en se disant... Dans tous les cas, on a plus de questions que de réponses aujourd'hui. C'est tout le monde n'a que des questions. Là. Tout le monde n'a que des questions. Moi, je ne peux pas répondre à vos questions. Je vais peut-être... Pas peut-être à toutes les questions. Vous allez répondre. C'est pour ça que vous êtes là. Je vais peut-être vous aider à poser les questions. Je vais peut-être vous aider à retracer l'histoire. Je vais peut-être mettre mes questions sur la table et qu'on réfléchisse ensemble en termes de questions. Je pose une question, vous répondez pas à une question. Je pose une autre, vous répondez pas à une autre. J'espère que les auditeurs, que les internautes s'en sortiront. Tout le monde est embourbé dans les questions. Tout le monde est embourbé dans les questions. On va faire simple. On va faire très simple. Je vais vous raconter une histoire à vous et à vos auditeurs. D'accord? On était là, tranquillement. Admettons que nous sommes dans un village. D'accord? On apprend par le biais d'un personnage assez polémique, assez critique, qu'un citoyen béninois a été enlevé, kidnappé au Togo et amené vers une destination inconnue. Donc tout le monde se posait la question, où est-ce que la personne est partie? Où est-ce que la personne est? Où est-ce que la personne est? Et paf, on le retrouve devant un tribunal dans notre pays, le Bénin. Alors que la personne polémique au sein du village a dit qu'il a été kidnappé, qu'il a été enlevé dans un pays étranger, dans qu'il un a pays été voisin. Irrégulièrement arrêté. Non, kidnappé. Il a utilisé le terme kidnappé. C'est peut-être dans les contorsions pour justifier, pour blanchir un peu le crime qui a été commis au Togo, que les personnes bien pensantes et bien sachantes qui étaient indexés ont peut-être essayé d'enrober ça en parlant d'arrestation illégale. Oui, bien, puisque un kidnapping ou un enlèvement, c'est illégal. Voilà. Donc, je continue mon histoire, monsieur Awansé. Paf, on retrouve la personne devant un tribunal. Première question, est-ce que c'est comme ça qu'on arrive devant un tribunal? Première question à poser à tous les villageois. Nous sommes aussi du village, hein, mais on raconte l'histoire. On fait ce qu'on appelle Wenuho Abi. Donc, on retrouve la personne devant le tribunal du village. Comment la personne est arrivée là? Par magie? Qui l'a amenée là? On en était là quand les levées de boucliers ont commencé, quand un autre village nous signale que, en effet, c'est sur son territoire que cette personne-là a été enlevée, kidnappée. Et elle a donné les noms de 2 personnes qui ont participé à l'opération de kidnapping. 3 personnes. Non, de 2 personnes qui ont d'abord participé à l'opération de kidnapping par aide, information et autres. Ces 2 personnes-là ont été arrêtées par les ponons de ce village voisin. Suivez bien mon histoire, hein. Elle est très douce et délicieuse. Donc, c'est ces 2 personnes-là, quand on leur a bien serré le cou, qui ont vomi certaines paroles et dont des noms. C'est comme ça qu'on découvre que dans notre pays, il y a des personnes qui se sont déplacées pour aller dans un pays étranger pour kidnapper quelqu'un et le ramener ici. Dans notre village. Dans notre village. Donc le village voisin nous dit, nous on a attrapé 2 personnes qui ont aidé 4 autres personnes à venir enlever quelqu'un
dans notre village. Et dans les 4 noms là, ils ont donné le nom de 3 personnes. Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Vigile Awansé? Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Nouroudine Saka Saleh, le grand bavard? Ils ont donné le nom de 3 personnes. Donc, nous on était là, on se posait des questions. Comment est-ce que Steve Amoussou est venu au village? Comment est-ce qu'il est venu devant le tribunal? Est-ce que c'est par une magie? Est-ce que c'est par le balai magique d'une sorcière? On ne savait pas. Et on découvre que c'est le village voisin qui nous dit, voilà les 3 noms que nous recherchons. Ils sont accusés, ils sont présumés avoir enlevé Steve Amoussou dans notre village pour l'amener dans votre village. Maintenant, nous, les villageois, naïfs, crédules, on se dit, mais pourquoi ce n'est pas d'autres noms qui ont été cités? C'est les noms de ces 3 personnes-là qui ont été cités. Donc, nous, on était dans le village avec ces 3 personnes, dont l'un était une autorité administrative. Parce qu'à la tête d'une cellule ou bien même d'une entité qui est chargée de traquer les cybercriminels et tout ce qui touche en fait à la criminalité numérique. C'est-à-dire, c'est une autorité. Au Gandaro, au Tosin Gandaro, au Gang Pabliba. Au Gang Pabliba, l'Osu Papa. Donc, c'est comme ça qu'on découvre que dans le village où on est, on côtoie des personnes qui sont recherchées dans le village voisin comme étant des personnes qui ont enlevé un villageois de notre pays pour le ramener ici. Donc, à ce niveau, on se pose la question, est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Où sont ces personnes-là? Où est-ce que ces personnes-là sont? Parce que si, par exemple, on est ici dans le village et qu'on dit Vigile Awansé a volé le plat de Azingokun de quelqu'un, Vigile Awansé au moins va sortir la tête et dire c'est faux, je n'ai pas volé. Puisque je ne mange même pas Azingokun. Puisque vous ne mangez même pas Azingokun. Maintenant, ce qui a été surprenant, et c'est encore une autre question, pourquoi ces 3 personnes-là étaient silencieuses? Pourquoi elles étaient silencieuses? Pourquoi elles n'ont pas dit oh, 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 ciao, oh, je n'ai pas volé, je n'ai pas enlevé quelqu'un? Pourquoi? Et on se posait la question, où sont ces 3 personnes? Où est-ce qu'elles sont? Paf, comme ça, on était là, tous dans le village. Après le communiqué du village voisin, on nous dit, vous-même, vous êtes tombés de haut, on vous dit que les 3 personnes sont en train de se promener et elles vont vers la criette, vers le tribunal du village où on doit juger cette affaire-là ce jour. Alors qu'on n'a pas entendu, que ces personnes-là étaient recherchées par les autorités de notre village ou que ces personnes-là avaient été arrêtées. Donc, où est-ce qu'elles étaient? Qui les a convoquées? On n'a pas entendu qu'il y a un procès qui se tenait et qu'on les avait invités à venir s'expliquer. Donc, ça veut dire donc qu'il y a un moyen secret par lequel ces personnes-là ont été contactées. Ça veut dire qu'il y a un moyen secret. Je ne sais pas quel type de canal a été utilisé pour les appeler, pour leur dire, pour les inviter. Alors qu'on connaît les habitudes dans notre village, notre habitude ici, c'est enlever les gens sur des ponts. C'est kidnapper des gens dans la rue. On n'envoie même plus convocation. Je pense que les secrétaires qui tapent les convocations au commissariat doivent chômer. Ou bien leur emploi aussi a été supprimé de la République. Parce qu'on ne connaît plus le mot convocation. On vient vous chercher là où vous êtes, que ce soit en ville, que ce soit sur la mer, que ce soit dans les airs, on vous enlève et puis on vous amène quelque part. Alors, donc, l'histoire n'est pas finie. Allez-y vite. On constate que les personnes sont devant le tribunal. Et des indiscrétions disent que ces personnes ont comparu libres. C'est-à-dire, on ne les a pas amenées avec menottes. On les a pas amenées. C'est un peu comme si on les avait même couvertes pour les amener là. Où est-ce qu'elles étaient? Alors que le village voisin, si on doit respecter les relations de bon voisinage, puisque vous savez où ces personnes-là sont, parce qu'elles sont venues à la criette le jour-là, c'est que vous devez les arrêter. Le mandat d'arrêt vous oblige à les arrêter. Vous devriez les arrêter, vous voulez dire? Non, vous devez, c'est pas vous devriez. Vous devez les arrêter. Oui, vous devriez les arrêter, ils devraient venir menotter à la criette. Peut-être pas à la criette, mais vous devez les arrêter et signaler au village voisin qui a demandé de les arrêter que, les 3 que vous recherchez là, ils sont à votre disposition. Quelles sont les dispositions à prendre pour que vous les entendiez au moins? C'est ça, le mandat d'arrêt. Ça veut dire que le Bénin devait se comporter, le village Bénin devait se comporter comme cela pour qu'au moins les personnes aillent dire, nous on n'était pas concernés par cette affaire. C'est pas nous qui avons enlevé. Mais ce n'est pas devant le Bénin que vous allez dire que ce n'est pas vous qui avez enlevé. C'est les autres qui vous ont accusé d'avoir enlevé. Ce n'est pas ici qu'on vous a accusé d'avoir enlevé, kidnappé quelqu'un. C'est dans le village voisin qu'il faut aller vous défendre. C'est dans le village voisin qu'il faut aller dire que ce n'est pas vous. Alors, Nouroudine Saka Saleh, votre village, oui. Le village dont il est question, oui. C'est en fait notre Bénin. Le Bénin, merci beaucoup. Alors, à quoi joue le Bénin
dans ce dossier? Non. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, si on doit vraiment parler de cette affaire-là, il faut poser des questions seulement. Comme vous dites, à quoi joue le Bénin? Moi, je ne sais pas si le Bénin joue à quelque chose. Maintenant, si on doit poser des questions, il faut qu'on interroge vos auditeurs. Il faut qu'on interroge nous-mêmes notre conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois ne se dit pas que dans notre village, le Bénin, là, dans notre pays, il y a des gangsters qui sont spécialisés pour ces opérations? On sort à peine des bavures policières où on apprend que les policiers ont tiré sur quelqu'un, que pour le non-port de casque, on a abattu un vieillard. On sort à peine de ce traumatisme-là et il faut aujourd'hui vivre encore avec le principe que on peut aller vous kidnapper, même à l'étranger. On peut aller vous prendre et que le pire, qu'un tribunal vienne, entre griffes, récupérer le fruit de ces actes illégaux pour en faire une procédure normale. Et c'est à ce niveau que ça interpelle moi, mon profil de juriste. Je vais vous dire comment ça s'appelle. D'accord? On part toujours sur la base de ce qui a été dit lors du procès de la criette, puisque c'est le seul élément matériel que nous avons. C'est ce sur quoi on peut mettre la main pour dire « Ah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est dit ». Ce que le procureur de l'autre voisin a dit, on ne sait pas si c'est la vérité. On ne sait pas si la personne a été kidnappée, mais tout ce qu'on constate, c'est que la personne s'est retrouvée devant un tribunal. Et lors de ce procès du mardi dernier, le mardi 3 septembre. Le mardi 3 septembre, l'un des trois noms qui ont été cités dit que lui, il était chez lui et que les deux autres l'ont appelé pour lui dire qu'il y avait tel problème et qu'il les a orientés vers une structure policière. C'est bien cela. Ça veut donc dire que vous, Virgile Awansé, aujourd'hui, vous êtes une autorité administrative. Quelqu'un commet un acte qui est qualifié de crime. Il vous appelle. Quelle devrait être votre réaction? C'est de dénoncer. On ne prête pas assistance à un crime. Mais là, on a plus l'impression que on a prêté assistance à des criminels qui ont avoué avoir essayé de kidnapper quelqu'un. La première question qui saute à l'œil aujourd'hui, est-ce que c'était pour enlever la personne que ces personnes étaient parties au Togo? C'est la première question. La réponse qu'on peut suggérer, c'est quoi selon vous? Non. Est-ce que c'était pour le kidnapper qu'ils sont partis au Togo? Est-ce que ce n'est pas la providence divine qui a mis un peu de sable dans le jeu et qui a obligé à ce que l'affaire soit connue? C'était pour, en fait, l'achever, c'est ça? Ah non, on peut supposer, parce que tout ce qui est fait dans le noir, tout ce qui est fait dans la cachette en catimini n'est pas forcément fait pour quelque chose de positif. Moi, je n'y crois pas. Je dis maintenant, il s'est fait que nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Peut-être que la personne polémique de notre village qui a lancé l'alerte ne l'aurait pas fait, que peut-être que cette affaire aurait eu une autre tournure. Maintenant, il a fallu maintenant que cette personne soit présentée devant la criette pour qu'on sache. Maintenant, en droit, vous savez comment ça s'appelle? Dites-nous. C'est du recel et du blanchiment de crime. Recel et blanchiment, de crime. Ça veut dire que on a bénéficié, on a profité des fruits d'un crime. Le fruit du crime, c'est le kidnapping. On a kidnappé quelqu'un qu'un tribunal a accepté. C'est un peu comme si le tribunal venait blanchir tout ce qui s'est passé jusqu'à sa présentation devant lui. C'est-à-dire que la criette s'est comportée un peu comme si c'était pour donner une image beaucoup plus positive à tout ce qui a précédé jusque-là. Comment Steve Amoussou s'est retrouvé devant le tribunal, nous ne savons pas. Nous, on ne savait pas. On aurait dit que peut-être, si on n'avait pas su qu'il a été kidnappé, peut-être qu'on nous aurait dit qu'il y a eu un mandat qui a été lancé contre lui et qu'il a été arrêté à Azové. Ou qu'il a été arrêté lorsqu'il était en train de boire du sodabi à Posotomé ou bien à Djakotomé. Mais il s'est fait que quelqu'un avait déjà lancé l'alerte et on a dit non, il a été kidnappé. Et jusqu'à ce que le communiqué du village voisin sorte, personne n'avait reconnu qu'il avait été kidnappé. Personne n'avait avoué qu'il avait été kidnappé. C'est le communiqué du village voisin qui est venu éclairer et qui a donc peut-être précipité ce qui s'est passé le mardi 3 dernier.